L'inquiétude actuelle, c'est plus l'épidémie de grippe, qui est effectivement une épidémie qui va avoir un retentissement important à la fois sur le système de santé, sur peut-être la mortalité des personnes âgées, puisque c'est une épidémie qui touche particulièrement les personnes fragiles. Cette épidémie, elle a démarré à la mi-décembre, et on est actuellement en phase de progression. Cette progression devrait se poursuivre à peu près jusqu'à la mi-janvier, pour ensuite redescendre. Ce qui veut dire que le nombre de cas importants est encore devant nous et les établissements de santé vont être probablement mis à rude épreuve. Pour l'épidémie de bronchiolite, cette épidémie est en train de redescendre. C'est une épidémie qui est assez classique, qu'on observe tous les ans, qui entraîne une surcharge des services d'urgence pédiatrique, mais qui est maintenant gérée de façon tout à fait adaptée et qui ne devrait pas poser de problème dans les semaines à venir. Et l'épidémie de gastro, qui est une épidémie habituellement au mois de janvier, qui a été plus précoce cette année et avec une ampleur beaucoup moins importante, reste à un niveau qui est tout à fait raisonnable. D'abord, la vaccination contre la grippe reste encore d'actualité, puisque il faut à peu près une quinzaine de jours pour que l'immunité s'établisse après un vaccin. Donc on voit que, voilà, avant d'atteindre le pic, et même après le pic, on peut obtenir une protection pour les personnes à risque, personnes âgées en particulier, qui n'auraient pas été vaccinées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on est malade, on reste au lit. On évite d'aller travailler ou à l'école pour contribuer à transmettre le virus. Après, c'est des gestes habituels recommandés, c'est-à-dire quand on tousse, mettre la main devant sa bouche, si possible, mais ce n'est pas du tout dans la tradition française de porter un masque, hein, c'est plutôt les Japonais. Et voilà, et donc éviter d'essayer de contaminer son entourage, quoi. Pendant ces épidémies de grippe, et plus particulièrement celle de AH3N2, on a vraiment des gros pics d'activité qui posent des problèmes d'encombrement importants et surtout souvent de retour à domicile de ces personnes âgées qui ont été hospitalisées. Donc on a une période probablement d'1 ou 2 mois qui demande aux établissements de prendre des mesures, soit de réduction de leur activité, déprogrammation chirurgicale ou d'augmentation de leur nombre de lits.